Bonjour mes amis, je vous invite encore une fois à parler d'un sujet qui montre la modernité de l'écriture et son inspiration. Cette fois-ci, dans le domaine de la santé. Et je précise que le premier destinataire de cette méditation, c'est moi-même. Proverbe 25, 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Voilà un conseil simple qui n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. La parole est claire. Tu peux manger, car le miel a des vertus, mais pas beaucoup. Un de mes anciens membres d'église m'a raconté qu'ayant un accès illimité à du bon miel, ils s'en servaient sans restriction, à la cuillère. Et cela jusqu'au jour où il a failli perdre l'usance de ses jambes. Ses genoux ne le tenaient plus, tellement ils étaient enflammés. Heureusement qu'en arrêtant cet abus de bon miel, il a pu récupérer. Ce frère a appris à ses frais la sagesse de ce conseil. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Il nous concerne beaucoup plus, nous, que les gens du temps de Salomon. Il faut tenir compte du fait que le miel n'était pas, et de loin, si accessible qu'aujourd'hui. Et il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, nous avons le sucre raffiné. Sa consommation sur une multitude de formes est immense et les conséquences également. Si on devait appliquer le conseil à aujourd'hui, il faudra dire qu'il ne faut pas manger beaucoup de miel et encore moins de sucre. Il y a une multitude d'études sérieuses qui montrent cela et qui montrent ce qui se passe si on méprise ce conseil, qui montrent que la Bible a raison, encore une fois. Si le miel est un aliment valeureux, et c'est pour cela qu'il est recommandé, si dans son cas c'est l'abus qui pose problème, la situation est différente avec le sucre raffiné. Là, il s'agit d'un produit qui est tout simplement toxique et addictif en même temps. Il ne devrait même pas être appelé aliment. Vu son impact sur la santé, on devait avoir des programmes nationaux comme pour le tabac et l'alcool. Voici quelques d'autres noms derrière lesquels se cache le même sucre. Zacharose, fructose, glucose, sirop de glucose, fructose, dextrose, et il y en a d'autres. Regardons maintenant quelques conséquences d'une alimentation trop sucrée. Elle amène à une fragilisation de la barrière intestinale. Bien sûr, à une augmentation de la glycémie et qui conduit à une intolérance à l'insuline et au diabète. À un niveau élevé des inflammations, le sucre étant un aliment pro-inflammatoire qui favorise les inflammations. Et il amène aussi à une dérégulation des systèmes hormonaux qui contrôlent la satiété et qui amène à manger davantage et davantage de sucre. En plus, le sucre est aussi toxique pour le foie que l'alcool. Il y a des scientifiques qui considèrent qu'il s'agit d'un sujet crucial de santé publique ici, surtout depuis les années 1980. Pourquoi ? Parce que l'industrie alimentaire a introduit la fructose de maïs dans ses produits et en particulier dans les sodas. Le coût de production étant très faible, le pouvoir sucrant de cette matière première très élevé, ça a très vite séduit le secteur et la population, le secteur industriel et la population avec ce goût sucré. Mais le corps n'est pas habitué à métaboliser, il n'est pas fait pour métaboliser une grande quantité de fructose. Et c'est le foie qui doit le faire. Lorsque les apports sont trop importants,
le foie transforme ce sucre en graisse, notamment des triglycérides. Il stocke donc cette graisse dans les cellules hépatiques et finit par gonfler. Et on parle alors de la stéatose hépatique non alcoolique, appelée aussi maladie du foie gras. C'est le même mécanisme qui est utilisé pour obtenir le foie gras comme aliment d'une manière rapide avec le gavage. À tout cela s'ajoute donc le pouvoir addictif du sucre. Presque toutes les personnes qui veulent s'en passer ressentent un manque et doivent mener une lutte sérieuse pour réussir. Pourtant, il y a des solutions pour ceux qui aiment, comme moi, le goût sucré. Déjà le miel, mais en quantité limitée, on l'a vu. Et une solution meilleure encore sont les fruits. Le sucre dans le fruit entier est accompagné d'autres nutriments, tels que les fibres, qui entraînent une absorption lente des sucres naturels. Et cette absorption régulière prévient les pics de glycémie et tout ce qu'ils entraînent. Et si nous allons réduire fortement le sucre raffiné, vous allez voir que les fruits auront un meilleur goût derrière. Maintenant, attention, les fruits c'est bon, c'est sain. Il faut en consommer chaque jour, mais pas en quantité illimitée. Et surtout pas en jus, même pressé, car cela change tout, la concentration, l'absorption, et ainsi de suite. La Bible dit qu'il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Et nous avons vu qu'elle a entièrement raison. Alors mes amis, si on veut avoir une meilleure santé, réduisons la consommation du sucre et nous y parviendrons. En espérant de ne pas vous avoir laissé un goût trop amer avec cette méditation, je vous dis au revoir et à la prochaine.